Hey, bienvenue parmi nous. Moi, c'est Sana Merci. Mekas et j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les entrepreneuses, les futurs en devenir en tout cas, à atteindre leur objectif pour vraiment vivre de leur activité de sens qu'elles ont choisie et pour être au top aujourd'hui. Donc, je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Mathilde, qui est une femme que j'ai accompagnée. Donc, je vais la laisser se présenter, bien évidemment. Salut Mathilde. Bonjour, moi je suis Mathilde, j'accompagne les femmes qui sont en projet de grossesse à reconnecter profondément avec leur matrice à travers des immersions, des retraites et des ateliers. C'est super, Mathilde. Comment ça se fait que t'en es arrivée là, Mathilde? Alors, comment c'est quand je suis arrivée là? Du coup, moi j'ai fait mon parcours un petit peu, j'ai fait une formation de sonothérapeute, j'étais appelée vraiment par le son, par les instruments du coup, j'ai fait une première formation, une deuxième formation, parce que je voulais voilà, avoir un petit peu plusieurs techniques. Je me suis, du coup, avec ces deux formations-là, je me suis retrouvée voilà, un petit peu sans rien. Je ne savais pas trop quoi faire, où aller, développer mon activité, mais qu'est-ce que j'allais faire vraiment? Ok, j'aide les gens dans la détente, mais ça ne suffisait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne suffisait pas qu'il me fallait quelque chose de structuré en fait. En plus, j'étais auxiliaire de puériculture avant, donc là, je passais de salarié à entreprendre de par moi-même, voilà, avoir une activité. C'était un grand pont et je voulais être accompagnée, je voulais pas être seule pour passer ce pont-là. Et du coup, j'ai fait appel à toi, Samia, parce que voilà, ton énergie m'a appelée. Tu as fait des stories qui m'ont interpellée. Je me suis vraiment retrouvée dans celle que tu appelais, en fait, tout simplement. Tu t'accompagnais les thérapeutes du bien-être à créer leur offre. Et c'est vrai que j'étais exactement là, dans cette demande-là. Donc, voilà, je me suis tournée vers toi. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde. Là où je trouve ça intéressant, en fait, c'est que tu dis qu'il y a des situations, en fait, dans lesquelles c'est pas évident parce que t'étais auxiliaire de péricultrice, enfin, tu l'es, et tu le seras toujours, hein, de toute façon, dans tous les cas. Bien C'est pas sûr. parce qu'on enclenche sur un autre domaine que du coup on oublie tout le reste, hein. Non, non, enfin, je crois pas. Tu l'es toujours. Et donc, du Je coup, sais. le fait que tu étais sonothérapeute, qui elle est une thérapie, hein, parmi les thérapies bref qu'on peut connaître parmi plein de choses. Mais finalement, il y a aussi autre chose. C'est asseoir sa position en fait de chef d'entreprise, qui est là pas évident. Moi, je sais qu'en tout cas, j'étais thérapeute et je le suis toujours. Mais dans toutes les écoles que j'ai faites, en fait, on nous a donné un peu ce vieux truc, va donner des cartes, va se donner ceci. Mais sauf qu'aujourd'hui, si tu veux, moi, j'ai l'impression que c'était pas très fonctionnel, en tout cas. Et donc, du coup, bah, évidemment, on enclenche sur autre chose. Mais c'est très difficile, je trouve, d'enclencher sur le fait d'être thérapeute, accompagnante, praticienne, peu importe, à chef d'entreprise, hein, c'est ça? Exactement. En fait, tout simplement de passer d'aller au travail, de recevoir un salaire, et voilà, et tout simplement d'avoir à se déclarer aux impôts une fois dans l'année, à là, voilà, j'ai une entreprise qui est structurée, je sais où je vais, je sais comment, voilà, chaque mois, je sais faire mon bilan, je sais aussi financièrement où est-ce que j'en suis, enfin, oui, comment recevoir l'argent, le réinvestir. C'est des choses que moi, je ne savais pas du tout faire et c'est vrai que j'étais complètement novice et j'avais vraiment besoin oui, j'avais vraiment besoin d'un accompagnement. J'avais besoin de quelqu'un qui me guide en fait. Et même juste créer une offre, pour moi, c'était, voilà, mon offre, c'était moi, en fait, la sonothérapie, pour moi, c'était ça. J'étais sonothérapeute. Avant, voilà, avant de te rencontrer, Samia, j'étais sonothérapeute. Je me présentais comme ça. Bonjour, je suis Mathilde, je suis sonothérapeute. Alors que maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que je suis tellement plus que ça. Enfin, la sonothérapie, c'est juste un de mes outils que j'utilise, Ah, mais j'adore je quand tu dis suis ça. J'adore bien plus. tellement, tu sais, ça résonne parce que je me dis, mais waouh, parce que exactement, t'es plus que ça. Et très souvent, les thérapeutes, soit elles vendent leur thérapie en elles-mêmes, ce qui est bien, hein, moi j'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, ça va tellement bien plus que ça. Et puis il y a une deuxième chose, elles font leur CV. J'étais alors thérapeute, sophrologue, praticienne Access, praticienne EFT. Et du coup, à un moment donné, tu te perds parce que moi, en tout cas, je sais que ça a été beaucoup ça, mais tu te perds parce que même en tant que cliente, tu dis, bon, moi, je suis venue voir une spécialiste, une professionnelle, elle va me conseiller. Et puis finalement, elle me dit, bon, alors t'as ça, t'as ça, t'as ça. À un moment donné, tu vois, c'est épuisant, je sais pas pour toi. En fait, ouais, moi surtout, c'était pour moi, je pense que si je t'avais pas, j'ai pas pris ce coaching avec toi, je pense que j'aurais continué à faire des formations. J'aurais continué à me former pour Ah, avoir, acquérir et me sentir légitime. Je pense que
vraiment, le tout, c'est que je n'avais aucune légitimité. Je me disais sonothérapeute, mais je ne mettais pas les actions, je n'avais pas la posture. Euh, Quand on me demandait ce que je faisais, bah, je suis sonothérapeute, voilà, je guéris par le son et la vibration. Voilà ce que c'était. Je n'allais pas plus loin et les gens, ils comprenaient juste rien et du coup, je n'avais pas de clients en fait. Donc, ouais. J'aime beaucoup les juste rien. Ok, mais alors c'est hyper intéressant ce que tu nous partages parce que tu vois, ça montre encore une fois que c'est pas parce que on a fait une formation en tout cas de thérapie quelle qu'elle soit qu'en fait on est comment ça s'appelle? On est vraiment dans le ben ça y est, je suis formée pour être entrepreneur, je suis formée pour aller vendre mon produit, mon service, je suis formée pour tout ça. Et en fait, il manque de ça. Et c'est marrant ce que tu dis parce que toi, tu parles de effectivement peur de légitimité, tu vois, t'étais pas du tout, et tu voulais donc continuer à te former comme beaucoup de thérapeutes qui se disent non, mais parce que j'ai pas assez d'outils, alors je continue. En fait, ils passent beaucoup de temps pour ça, mais ils ont jamais les clients. Tout ça parce qu'ils trouvent des excuses et effectivement, tu as ce syndrome là du manque de légitimité. Et c'est marrant parce que quand on voit un coach business, on se dit pareil, on travaille que la stratégie, tout ça, mais alors que pas du tout en fait, non? Bah, c'est ça. Moi, j'ai découvert que je m'attendais pas trop à ça. Du coup, moi, je pensais qu'on allait travailler uniquement sur mon offre, sur voilà ce qu'il allait avoir, comment on allait construire les choses, sur mon activité. Je pensais que ça allait être un petit peu scolaire, tu vois. Ouais. Et en fait, tu m'as fait découvrir le coaching comme je ne le connaissais pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur plein d'aspects de ma personne, sur mes croyances, sur mes peurs, sur tout ce qui m'animait sur le moment aussi, tu vois. C'était pas vraiment. Enfin, on pouvait se dire que voilà, on se revoit la semaine prochaine pour travailler sur ça. Et au final, avec l'énergie du moment, c'était pas du tout ça qu'il fallait travailler et on partait sur autre chose. Et du coup, c'était vraiment, bah, c'était pour moi complet et super agréable. Et je pense que ça m'a aidé en tout cas moi à travailler plus en profondeur et à aller beaucoup plus vite. Je pense que le coaching qu'on a fait sur 3 mois, c'est ce que j'aurais fait toute seule en 10 ans. Ok, c'est cool de dire ça. Waouh, sur 10 ans. Bon, vous avez compris? C'est le Non, mais temps qu'on vraiment, gagne enfin, aussi. je pense que quand on est salarié, de passer d'entrepreneur, enfin, c'est tout. On peut pas. Je pense même qu'il y a des formations pour ça. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et surtout se prendre en compte soi, en fait. Se Exact. dire, ouais, où est-ce que j'en suis, être aligné avec soi et se dire, OK, là, c'est trop pour moi, là, je laisse un petit peu. Toi, tu m'as beaucoup appris, Samia, à travailler avec mon énergie, à prendre du temps, à relâcher quand ça bloque. Moi, j'étais beaucoup à voilà, là, je veux faire ça, j'ai décidé, je veux faire ça, je veux faire ça. Et au final, ça bloquait. Et quand tu me disais, bah voilà, lâche, arrête, lâche. Et quand je reprenais le lendemain, bah, ça allait beaucoup mieux, en fait. Et c'est des choses toute seule, j'aurais pas été capable de le faire, en fait, parce que j'étais beaucoup dans bah, aussi l'auto-sabotage à me dire non, il faut, et pas je choisis de travailler avec mon énergie. Je trouve ça Donc, ouais. vraiment génial ce que tu partages, Mathilde, hein. Merci beaucoup. Parce que je trouve ça très puissant et c'est en même temps ce que j'ai vraiment envie de donner, c'est-à-dire oui, c'est ton énergie. Donc oui, il y a des techniques qui sont bonnes pour tout le monde, mais ton énergie, c'est la tienne et c'est important de te respecter en fait. Donc oui. Et puis donc c'est vrai que ça a été super par rapport à ça. Quelles sont les prises de conscience que tu as eues en fait, que ça soit au niveau de ton business, au niveau de ta vie personnelle, les prises de conscience vraiment qui t'ont permis de switcher? Alors déjà, pour moi, la plus grosse, c'était que je ne suis pas mon outil, en fait, et que je peux très bien développer des compétences sans même avoir à être formée, juste de mon unicité propre et de mes dons naturels. Il y a eu aussi beaucoup, j'avais des limitations avec l'argent. Mmh. Tu as fait sauter un gros levier par rapport à ça et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est juste quand même fondamental pour pouvoir accepter de recevoir aussi. Donc, Mmh. c'est hyper important. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ouais, je savais pas ce que je voulais en fait. Quand je suis arrivée, Mmh. voilà, je savais que je voulais être entrepreneuse, je savais que je voulais travailler pour moi, que je voulais faire de la sonothérapie, mais concrètement, je n'avais pas d'offre, je ne savais pas qui je voulais accompagner, je ne savais pas comment j'allais le faire, je ne savais pour moi, c'est juste, voilà, j'allais dire aux gens: «Coucou, c'est moi, venez me voir, je vais vous faire du bien, ça va être génial et je fais de la sonothérapie, c'est super, vous connaissez pas, venez juste découvrir» et ça fonctionne pas du tout comme ça donc j'ai été vraiment, tu m'as aidé à structurer en fait, vraiment structurer et tu m'as aussi, appris ce que c'était que construire une offre en fait, que d'avoir une cliente, que comment je choisis ma cliente parce que moi je pensais que en fait, non, je choisissais pas, c'était pas à moi de choisir, c'était les personnes qui allaient me choisir et en fait là, non, non, c'est moi qui choisis la cliente avec laquelle je travaille et ça change absolument tout. Mmh.
Super, merci Voilà. beaucoup Mathilde pour ces partages parce qu'ils sont hyper précieux, hein, que ça soit pour moi, mais que ça soit aussi pour les femmes qui se posent aujourd'hui toutes ces questions, qui se demandent mais comment elles vont faire? Ok, elles ont choisi une activité de sens parce que très souvent, tu sais, elles sont en reconversion professionnelle, elles ont fait elles ont pris ce courage de se reconvertir professionnellement et aujourd'hui elles abordent une autre étape et quand tu vois, t'entends ça, tu dis mais c'est juste génial en fait, ce qui fait que ça donne aussi la possibilité à d'autres femmes de comprendre que c'est pas la peine d'être parfaite dès le début. Ça se construit aussi, en fait, d'être entrepreneuse. On ne n'est pas entrepreneuse, on le devient Bien sûr. finalement. Donc, c'est vraiment super ce que tu partages. Merci Mathilde. Du coup, dans tous les domaines que tu as changé, quels sont tous les domaines dans lesquels tu as changé, dans lesquels tu as vraiment évolué, en fait, par rapport au travail qu'on a fait ensemble pendant ces 3 mois? Bah, déjà moi, moi, la personne, Mathilde, qui je suis, heu, j'étais beaucoup dans l'auto-sabotage. Je ne vais pas dire que je le suis plus aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, mais en tout cas, j'arrive à le voir. Donc ça, c'est énorme. Dans la dévalorisation, dans des choses qui ne m'aidaient pas. Je c'est ça me en fait, ça jouait sur mon estime de moi-même, sur ma confiance en moi, sur ma capacité aussi à être et à donner, puisque je suis quand même dans un métier où je suis dans la thérapie. Si moi-même je ne suis pas alignée, si je ne suis pas bien, je ne peux pas transmettre aux autres. Donc du coup, j'avais vraiment on a fait un gros travail aussi de développement personnel, d'introspection, d'aller chercher aussi, on a travaillé sur mes blessures pour transmuter ça et me permettre aussi, moi, d'être alignée, de savoir qui je suis pour pouvoir aider les autres. Donc vraiment beaucoup sur moi. On a aussi travaillé, plus dans mon intimité, dans ma vie de couple. C'est-à-dire que le fait que ça m'ait changé moi, ça a amené aussi des changements dans ma vie de couple, oui, dans mon quotidien et on a pu aussi, travailler là-dessus sur, comment, mon partenaire, il m'a vu changer et pour lui, c'était peut-être dur à accepter et comment moi j'amenais les choses. Peut-être que moi, je me rendais pas compte que j'étais parfois dure avec moi-même, donc dure avec lui. Donc ça m'a aidé beaucoup aussi avec ça, acquérir beaucoup plus de douceur, à être plus douce envers moi-même, donc être plus douce aussi avec lui dans notre quotidien, dans notre vie de famille. Donc ça, c'était super. Mes croyances, j'avais beaucoup de croyances limitantes sur, je peux pas mettre ce prix-là, je peux pas proposer ça, je suis pas digne, et voilà, on a fait sauter tout ça et ça m'a permis aussi d'être plus libre, de me rendre compte que je peux tout faire, que tout est possible, tout est ouvert, juste à moi de choisir en fait. Donc beaucoup, beaucoup de croyances limitantes et tu m'as permis aussi de comprendre comment je fonctionnais. Moi, je ne comprenais pas que j'étais tranchante, que c'était soit ça. Je pensais que juste tout le monde était pareil, que voilà, j'étais, juste une personne parmi tant d'autres et en fait, je me suis rendu compte que j'ai un système de pensée, j'ai un fonctionnement qui m'est propre à moi-même et que je dois, travailler avec ça et bah, j'ai changé quelque chose, enfin quelques manières de faire et aussi, voilà, comprendre que je fonctionne comme ça, donc qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir, que ça soit, propice à développer mon activité, en fait. Vraiment, c'était vraiment sur les horaires, moi, j'étais vraiment, dernière minute. Pour moi, je prenais les choses c'était très scolaire alors qu'en fait, pas du tout. C'est moi j'avais des croyances aussi que j'étais un petit peu, comme à l'école, que je devais rendre des devoirs, qu'il fallait, en fait. J'étais vraiment dans, Mmh. il faut, dans l'obligation. Je m'obligeais moi-même à faire des choses et en fait, pas du tout. Quand tu m'as permis de comprendre que je pouvais choisir, que c'était à moi, que j'étais complètement libre de faire les choses parce que je les faisais juste pour moi et pour mon activité et ben, là, tu pars d'une autre énergie et les choses, elles se font beaucoup plus facilement et je sais mon pourquoi est beaucoup plus puissant aussi, quoi. C'est vachement beau, hein. Merci pour ce que tu partages. Dis donc, tu m'épates, Mathilde. Génial. Voilà le résultat de tout ce que tu as fait pendant tous ces mois. Ah bah, écoute, je suis tellement ravie. Franchement, c'est exactement ça. Donc, je suis tellement ravie. Bah, merci encore une fois pour ce partage authentique, hein, parce qu'encore une fois, voilà, c'est ça, c'est vraiment pas ce qu'on décide en amont, hein. C'est au départ, on Ouais. arrive dans un accompagnement, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va vivre? Et finalement, on en sort et c'est qu'est-ce qu'on vit profondément, quoi. Ah oui, parce qu'on n'avait pas il y avait pas tu pas de trame, on n'avait pas un truc préconçu. C'était vraiment, voilà, le but, c'était que j'ai construit mon offre et que je sache qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de travailler et quelle est ma cliente surtout.
Et bah, c'est complètement rempli, quoi. Donc Mhm. ouais. Et aujourd'hui, par exemple, dans tes projets, donc qu'est-ce que tu as, tu sais, quand tu es arrivé au début, évidemment, tu n'étais pas là. Et si je me trompe pas, tu n'es même plus au même endroit de vie que tu l'es aujourd'hui, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Parce que c'est une vraie Alors, aventure, là, par contre, Mathilde. ce qui a été intéressant, moi j'ai vraiment fait mon retour par rapport à ce que j'ai vécu avec toi, Samia. Ce Ouais. qui a été intéressant, c'est qu'on a commencé et que voilà, donc on est parti sur un accompagnement. Donc on a commencé voilà, à travailler sur ma cliente, sur autre temps, voilà, tu as fait beaucoup de coaching avec moi pour aller transmuter des blessures, des croyances, tout ça qui m'ont aidé à voir après. Et bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je faisais un petit peu d'intérim à côté en tant qu'auxiliaire pour continuer aussi à avoir voilà, un petit peu de revenus en attendant que tout se mette bien en place. Et, c'est vrai que bon, bah, on avançait. J'ai ma cliente de A bah, enfin, du début qu'on a commencé jusqu'à là, on a su, parce que toi aussi, tu m'as aidé avec, bah, de par mon histoire, de par ce que j'avais vécu, à la trouver exactement, de savoir exactement qui, en fait, qui je voulais accompagner. Donc ça a été top. Ça a été vraiment la même du début à la fin. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, c'est que bah, on a passé beaucoup de temps à construire mon accompagnement. Beaucoup, beaucoup de temps à construire mon accompagnement qui, au final, à la fin, oui, on s'est rendu compte que c'était pas ça, en fait. C'était pas forcément un accompagnement que j'avais envie de faire tel qu'on l'avait construit, mais en fait, on a swifté et que, du coup, moi, de par un voyage, voilà, j'ai pris quelques jours pour moi, mais en revenant, j'ai un peu craqué en me disant, mais en fait, j'ai pas envie d'accompagner les femmes sur 3 mois. J'ai pas envie d'être coincée. Je me sens bloquée. Je me sens, voilà. Et j'ai envie de voyager. J'ai envie de bouger. J'ai envie de me sentir vivante. C'est ça qui me fait vibrer. Et tu m'as dit tout simplement, bah, fais-le. Qu'est-ce que t'attends? Exact. Fais-le. Tu es en train de me dire, mais Mathilde, non, tu te perds. On a construit ça. Regarde tous ces mois-là qu'on a passé à faire tout ça. Et non, tu m'as dit, mais en fait, fais-le, tout est possible. Enfin, en fait, voyage, accompagne les femmes, c'est ça, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, ouais. Et j'ai trouvé ça juste génial parce que tout était possible. On n'est pas resté avec des œillères, on n'est pas resté à dire, oui, mais on a fait ça, on a travaillé pendant des mois, tu as cherché, Mathilde, tu as fait ça, et moi aussi, je t'ai accompagnée. Non, bah, en fait, c'est ça ton énergie, bah, juste à trouver Mathilde, il fallait qu'on passe par là pour en arriver là aujourd'hui. Et du coup, Exactement. bah, c'était juste fabuleux. Tu m'as accompagnée à juste poser une date. Et puis, je suis partie bah, du coup là où j'ai choisi, à La Réunion. Au début, je me suis dit que voilà, j'allais voyager un petit peu partout et accompagner les femmes un peu partout. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, ça a été d'une logique simple que bah, c'est là où je veux vivre, La Réunion. Et c'est ici que j'ai envie d'accompagner les femmes, quoi. Donc, tout s'est fait, En fait, j'ai comme un voile qui s'est enlevé et ça a été très limpide, très clair. Après, c'est vrai que oui, on a fait ça en 12 jours, il me semble, 12 13 jours, quoi. Ça s'est On a passé. Donc, cartonné, on a carburé, c'était voilà, allez, allez, surtout toi, hein, mais entre le voilà. moment, ouais, où j'ai eu cette prise de conscience-là et tu m'as dit, vas-y, et pose une date. Et pendant ces 13 jours-là, tu m'as accompagnée chaque jour, vraiment, à me booster voilà, à partir. Et je suis partie. Et maintenant, je suis à La Réunion et waouh, c'est Et, fou, quoi. et c'est génial, encore une fois, ce que tu partages, parce que tu as dit, on a travaillé sur un accompagnement, et à la fin, toi, tu t'es dit, mais non, en fait, et je t'ai juste dit, fais-le, parce que toi, tu es resté engagé sur le fait qu'on ait travaillé pendant ces 3 mois pour ça, alors qu'en fait, non, tu l'as si bien dit, on a travaillé par rapport à ça pour trouver réellement ce que tu voulais. Et c'est exactement ce qu'a fait ça, c'est que tant mieux, tu as dit non à la fin, et heureusement, tu l'as fait, parce que effectivement, tu n'étais pas aligné avec, et du coup, tu as pu aller dans ton alignement à toi. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais, Et en ouais. 13 jours, Ouais, regarde comment la magie de la vie a opéré, tu vois. Évidemment, la vie n'est pas que magique, il faut passer aussi à des actions. Et ça, j'aimerais que tu en parles aussi par rapport à ça, parce qu'on a beaucoup l'habitude de croire que, voilà, on pose des actions, on pose des vibrations et c'est génial. Et il faut le faire, bien évidemment, hein, matérialiser avec vos vibrations. Mais il y a aussi une deuxième étape, c'est quand même l'action. ouais. Ouais, l'action, c'est ce qu'il y a de plus important pour que Mais derrière, oui, l'énergie se mette en place et que tout se concrétise, en fait. C'est vraiment poser une action, avoir une parole qui est claire et limpide, impeccable et qu'on respecte. Du coup, voilà, moi, j'avais dit que je partais tant et l'action que j'ai posée, c'était de prendre mon billet, de faire mes valises et de partir.
Mmh. Voilà. Et tu m'as beaucoup aidé à transmettre aussi des peurs, la peur de laisser. Enfin, et j'ai quand même laissé mon mari qui va bientôt, enfin, qui, j'espère, va bientôt venir me rejoindre. Mais enfin, voilà, j'ai Ah laissé oui. beaucoup de choses pour vivre ce que je voulais vivre, en fait. C'est Mmh. vraiment ça, c'est vraiment se choisir. C'est Mmh. poser des actions pour me choisir. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça que je voulais. Donc, ouais, tu m'as accompagnée tout le long oui, à poser des actions, et tu m'as beaucoup aidée sur les réseaux sociaux parce qu'on parle beaucoup de tout ça, mais les réseaux sociaux, ça a été, ça a été Ça a quelque chose. ça a été Parce que moi, dur! j'ai suis quelqu'un qui se cachait, qui ne voulait pas se montrer, qui avait un rapport aux réseaux sociaux, qui avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça, qui jugeait beaucoup les autres sur les réseaux sociaux, et il s'avère que, qu'on a cassé tout ça pour que voilà, je me montre et que je brille et que je fasse des stories et que voilà, que je partage au monde, tout ce que je suis, tout ce que j'ai envie de partager, tout ce que je peux apporter. Et c'est Donc génial, hein, ça, merci pour c'était ce retour parce que c'est juste une grosse incroyable. chose. C'est vrai, c'est juste incroyable. Je veux dire, il y a 3 mois, tu étais ici à Paris en train de essayer de savoir ce que tu voulais faire. Et aujourd'hui, tu as la réunion, tu as pris ton courage à deux mains. Tu commences à être visible aujourd'hui, à vraiment incarner la leader qui est en toi, à vraiment être et te positionner d'une en tant que thérapeute complète, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et c'est quand même je trouve que c'est un super parcours parce que ça demande effectivement énormément de courage, hein, d'oser regarder à l'intérieur de soi pour sortir tout ça. Ouais, et puis aussi, le fait, enfin, moi, c'est vrai que je pense que sans toi, je me serais formée en Reiki, je me serais formée en énergétique, Mm. et qu'au final, en fait, tout ce cheminement-là qu'on a fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des dons naturels que je n'exploitais pas, en fait. Mhm. Le pendule que j'utilisais, qui est quelque chose qui me parle énormément, et que je me disais: «Mais j'ai pas de formation, qu'est-ce que je vais présenter aux gens?» Et en fait, j'ai absolument pas besoin de ça. Je suis qui je suis. Les gens viennent me voir pour mon énergie, pour ce qu'ils voient à travers moi, et ça, moi, j'arrivais pas à le voir parce que je ne me voyais pas moi-même, en fait. Et Mhm. du coup, tu m'as aidé beaucoup à me voir et à voir que j'ai pas besoin d'aller chercher 1 milliard de choses parce que je serais toujours Mhm. pas complète, en fait, à la fin. Oui. Donc c'est à moi d'aller chercher à l'intérieur de moi. C'est joli, Et j'en ai des vraiment merci, frissons. hein. Merci pour ça, parce que non, non, mais vraiment, enfin, là aujourd'hui, enfin, sinon je serais encore là à me dire: «Bah, voilà, je ne fais que du massage sonore, je ne fais que ça avec ma Mmh. table», et là, je suis partie, bah, tu vois, j'ai investi dans une table de massage au début parce que je voulais qu'elle soit carrée, je voulais tout avoir tout le temps, acquérir, acquérir, acquérir. Et je suis partie à La Réunion et j'ai pas de table de massage. J'ai mes instruments, mais je fais pas de massage sonore parce que j'ai pas de table de massage. Du coup, je me suis réinventée. Je fais des bains sonores et c'est magnifique. J'ai mon Mmh. pendule avec moi. Ça pèse rien du tout et je l'utilise, et les gens, ils sont juste, voilà, hyper, enfin, ils sont hyper impactés par ça. Tout est parfait, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce que, en fait, des fois, on a l'impression d'avoir besoin de Mmh. beaucoup pour montrer aux gens qu'on a. Regardez tout ce qu'on va vous donner. Mais en fait, on donne de nous, on donne de notre énergie, et ils reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir, et tout est parfait. Mmh. C'est Ça, c'est vraiment une phrase que tu super. m'as beaucoup appris, que j'ai bien retenue. Les gens reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir. Moi, je ne suis responsable de rien du tout. Je donne juste ce que j'ai Exact. à donner, et c'est tout. Et tout est parfait. Exact. Et c'est très beau parce que très souvent on a envie de donner, donner alors que les gens ne sont pas prêts. Il suffit d'une petite chose des fois et puis bim, l'énergie passe et ça y est, ça transforme leur vie. Donc ouais, ouais, ouais. Mathilde, il y a juste ton petit, ouais, voilà. Et donc c'est ça, c'est clair et ça c'est important. Mais je suis très contente que tu aies vraiment compris ça parce que c'est tellement changeant, tu vois, et que du coup tu es plus responsable en fait. Toi, tu as proposé quelque chose et si les gens le vivent, ben c'est juste génial. S'ils veulent pas le vivre, c'est parce que très souvent ils ont des blocages, ils sont bloqués dans leur tête. Mais ça, quelque part, j'ai envie de dire, on est responsable chacun de tout ça. Exactement. Et puis, au final, tout est parfait. Vraiment, les personnes avec qui je travaille, Ouais, ça tombe toujours exact. Parce que je exact. pousse pas les choses, ça se fait naturellement, tout vient. En fait, quand on n'est pas avant, j'étais beaucoup dans faire, faire, faire. Est-ce que c'est bien? Ça a coupé, Mathilde. En fait, j'étais tellement dans la tête, tellement mentale, que je ne donnais pas avec mon énergie. Et Hmm. maintenant, j'ai compris que je donne avec le cœur, et qu'au final, les choses, elles se font toutes seules. J'ai presque plus rien à faire, en fait. Je fais juste ce que je suis venue, ce que la personne, je sens qu'elle a besoin, et tout est parfait. Ça suffit largement. C'est juste. Super. Alors, Mm.
Aujourd'hui, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose justement pour donner envie à d'autres? Est-ce que tu as envie de partager toi, en tout cas profondément quelque chose par rapport à ce que tu as vécu, ce qu'on a vécu dans l'accompagnement, évidemment. Bah, je pense que à partir du moment où il y a quelque chose qui nous appelle chez toi, moi, c'est voilà, c'est ça. Quand je t'ai vu sur Instagram et j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire et je pense que tout est parfait et que la réponse, je l'ai eu. Le comment, j'ai posé la question comment je vais faire. Le comment m'appartenait pas, mais j'ai ouvert mon téléphone et j'ai eu une story Instagram qui disait j'accompagne et je me suis dit ok, maintenant c'est un choix. Est-ce que j'ai envie d'investir dans moi et du coup d'avancer et d'être structurée ou est-ce que j'ai envie de continuer comme je fais, à me former et à mettre de l'argent. De toute façon, soit je mettais de l'argent dans un coaching qui allait me servir, soit je mettais de l'argent dans un autre outil. C'était très simple. Donc, je me suis dit, j'ai déjà investi beaucoup dans mes instruments, j'ai investi beaucoup dans les formations. Hmm, Maintenant, ce serait bien que j'investisse aussi pour moi. hmm, C'est ce que j'ai fait et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire de toute façon d'investir dans soi et tu t'es ma première coach Samia et je pense que tu es la première je pense qu'on devrait tous avoir des coachs de vie en fait. Tout le monde devrait hmm, avoir des coachs dans sa vie pour pouvoir avancer, peu importe sur quel domaine. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi, c'est que on ne travaille pas que sur le domaine professionnel. On hmm, va un petit peu dans tout ce qu'il y a et tu as beaucoup d'outils qui te permettent de nous accompagner et de nous aider. Enfin, moi, avec toi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils que maintenant je réutilise pour moi et qui m'aident énormément au quotidien. Et ça, je pense que c'est un cadeau, quoi. Des fois, on veut trop prendre tel professionnel pour ça, et pour ça, et pour ça. Et toi, moi, j'ai trouvé que tu étais vraiment complète sur tout et que voilà, j'ai avancé vraiment, j'ai avancé avec toi comme je pense que j'aurais pas avancé toute seule. Je serais toujours dans les blocages, dans mon mental, en train de me dire: «Mais comment je fais?» Et puis tu es la petite voix qui nous fait dire: «Voilà, arrête, stop, arrête, fais ça, arrête. Là, tu es en train de te prendre la tête, c'est pas bon», tu vois? Moi, je voyais pas que je m'auto-sabotais, je me voyais pas, en fait. Donc je hmm. pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous met face à nous-mêmes et qui nous montre que voilà, arrête-toi, c'est pas là, tu regardes, tu es en train de faire ça, mais tu vois bien que ça marche pas, fais autre chose et on vient, je t'accompagne et tu le fais autrement, quoi. C'est exactement ça. Donc si vous avez besoin de ça, si vous avez besoin de juste d'avoir, une oreille, d'avoir, quelqu'un qui est un petit peu, voilà, derrière vous, même si vous avez besoin d'avoir moi, j'avais besoin d'avoir quelqu'un derrière moi. Clairement, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me dise: «Mathilde, pas comme ça». J'avais besoin de structure, en fait, tout simplement. Donc je pense que s'il y a quelque chose voilà, il y a un petit truc qui se dit: «Ah, ça serait pas mal», c'est il faut y aller. Il faut pas réfléchir, il faut y aller, lâcher le mental et se dire: «Je teste, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner et c'est parti». Et moi, j'ai vraiment tout gagné avec toi. Merci Samia. Merci aussi à toi, Mathilde, hein, parce que voilà, ça a été un travail de duo aussi, et donc c'est hyper important pour moi, et c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire d'accompagner les femmes aujourd'hui à révéler qui elles sont, et surtout à ne pas rester dans leurs petits tests, tu vois, parce qu'à force de se faire petites, finalement, elles se perdent. L'idée, c'est de grandir et de se grandir et de faire grandir aussi les autres avec soi. Donc bravo pour ce boulot, en tout cas, Mathilde, hein, bravo, Voilà, je suis vraiment très merci. contente et Et je très voulais fière de dire aussi toi. que, que tu es impactante et que des Merci. fois, c'est dur. Mais en fait, si j'ai compris que des fois, c'était si dur, c'est parce qu'on avançait et on était exactement là où on devait être. Et quand on touche à quelque chose qui est, voilà, qui est pas agréable pour pouvoir avancer, et ben, c'est juste qu'on est au bon endroit et que c'est ça qu'il faut travailler. Et ça, je l'ai compris. J'ai compris que voilà, c'est que le coaching, ça allait pas être que tu allais pas me prendre par la main gentiment et qu'on allait avancer ensemble et qu'il fallait ça allait être confrontant et que et que c'est juste ce qu'il me fallait en fait. C'est vraiment ça. Donc merci beaucoup, merci Samia d'avoir été toi, de pas m'avoir lâchée, ouais, d'avoir été là, chaque jour, d'avoir été là à des moments où on n'avait pas forcément rendez-vous aussi. Tu t'es rendue très disponible et ça a Oui. été très agréable pour moi parce qu'il y a des moments où j'étais un peu dans des moments de bad où j'avais envie de tout lâcher et toi, tu as été là par des visios, par des messages vocaux et ça, c'est vrai que c'est une aide énorme, quoi. Vraiment quand on sent pas bien, qu'on n'a pas forcément envie de le partager et puis toi, tu ressens beaucoup les choses aussi. Donc Mm, tu sais tout de suite mm. où aller chercher. Donc voilà, je te conseille au monde, Samia, et que tout le monde ait une Samia dans sa vie, vraiment, parce que, ouais,
ça, c'est percutant, quoi. Merci beaucoup en tout cas Mathilde pour ce Merci à partage. Vraiment, toi. moi ça me fait chaud au cœur bien évidemment. Donc j'espère que ça va donner aussi envie à d'autres femmes de pouvoir partager ça aussi et puis d'aller Ouais. justement dans leur grandeur, j'ai envie de dire, et dans leur puissance pour incarner et surtout pour accompagner aussi d'autres femmes parce que c'est aussi ça ton job aujourd'hui, c'est quand même d'accompagner et moi j'ai fait ça bien sûr, mais surtout toi maintenant parce que ton idée à toi c'est maintenant d'accompagner quel genre de femme alors parce qu'on entend beaucoup, mais alors qui tu accompagnes, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Comment on fait pour te contacter, Mathilde? Alors moi, j'accompagne les femmes qui sont en projet de grossesse et qui ont soit qui sont atteintes de maladies gynécologiques, soit qui sont atteintes d'infertilité et qui souhaitent en fait de manière naturelle et holistique reconnecter avec leur corps, avec leur puissance, avec leur utérus afin d'avoir un projet de grossesse qui soit le plus serein possible. Parce que c'est, voilà, il y a de plus en plus de femmes qui sont infertiles aujourd'hui et à qui on ne donne pas forcément des solutions, à qui on propose des PMA, des FIV, des choses qui sont très médicalisées. Et si elles le souhaitent, en amont ou pendant, en tout cas, ces traitements-là, je les aide à reconnecter vraiment profondément avec elles, avec leur corps et surtout avec leur matrice. En fait, je pense qu'on n'a pas assez dans notre société, on prend pas assez en compte, la matrice, l'utérus, c'est un petit peu, voilà, l'organe oublié et c'est celui qui nous permet de concevoir donc quoi de plus important que de reconnecter avec et donc voilà. Mais je le fais à travers, des immersions, des ateliers et des retraites que je suis en train de construire et qui me font tellement vibrer alors que j'y suis même pas encore. Mais je suis déjà en joie de me retrouver avec toutes ces femmes et qu'on s'entraide les unes les autres. C'est vrai que c'est un petit peu un sujet tabou. On n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas envie de s'étaler, parce que les femmes, parce qu'on est des femmes et qu'on est censé faire des bébés facilement, en fait. On est Ouais, faites c'est pour ça, ça. alors qu'en fait, on se rend pas compte que des fois, il y a des duretés, des complications, c'est complexe aussi d'en parler. Et c'est vrai que c'est important. Donc, moi, je sais qu'en tout cas, j'adore ton projet et c'est clair que pour moi, c'est hyper important parce que, comme tu l'as si bien dit, dans notre société aujourd'hui, ben voilà, hein, par rapport à ça, c'est vraiment l'organe oublié. Donc là, l'idée, c'est vraiment de reconnecter et en plus, en prenant plaisir, tu vois, j'ai envie de te dire sans se cacher et en se disant, mais oui, j'assume en fait, tu vois, et c'est hyper important. Ouais, ouais. Merci Bien sûr, beaucoup, j'assume et Mathilde. je suis puissante. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, non, j'ai dit j'assume et je suis puissante. Non, mais c'est vraiment ça. Puis tu m'as ouvert l'esprit aussi, Samia. Moi, j'étais quand même à me dire, bon, je vais accompagner des femmes en France. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'accompagne les femmes, du coup, à La Réunion parce que j'y suis, mais du monde entier qui peuvent venir à mes retraites. Elles sont ouvertes à tout le monde. Donc, ça peut permettre Exactement. de venir se ressourcer dans un autre endroit et Mm. prendre du temps pour soi. C'est s'offrir juste un cadeau, en fait, à soi, à son corps, à son cœur, à son âme. À sa vie tout entière, en fait. Parce que quand toi, on vient te Mm. voir et que finalement on va bien, ben, regarde comment ça rayonne, tu vois. Donc, automatiquement, à sa vie entière. C'est, comme tu l'as dit, c'est pas genre je dépense de l'argent pour, c'est vraiment un investissement profond pour soi interne et pour soi externe, tu vois. Parce que c'est grâce à ton interne que tu vas matérialiser l'externe. Et donc, automatiquement, ça a une conséquence. Donc, ouais, 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 c'est vraiment génial. C'est ton téléphone ou mon téléphone? C'est ton télé. Bah, écoute, non, non, ça va, je suis... tout va bien. Ok, bah donc c'est le mien. Attends, je vais attendre. Voilà, je vais éteindre juste ça vite fait. Voilà, pour juste finir avec toi, ma belle Mathilde. Donc, merci infiniment de ce partage. Où est-ce qu'on te retrouve, Mathilde, puisqu'on parlait des réseaux tout à l'heure, où est-ce qu'on te retrouve pour te contacter? Eh ben, on me retrouve à Mathilde Ruster, Mathilde.Ruster. Voilà, J'aime je beaucoup son suis. nom. Il n'y en a qu'une seule, oui. Et Fabien m'a aidé à réintégrer mon nom de famille. Donc, merci pour ça. Je dis ça parce Et que ça a été tellement travail lourd, tu sais, de reconnecter à ta famille, à tes antécédents. Ça a été, mais voilà, moi je sais que ouais, j'ai adoré. Et voilà, je suis très contente pour Mathilde. ouais, ouais, on a beaucoup travaillé aussi dans le transgénérationnel, donc ouais, c'était impactant. Donc voilà, on me retrouve là sur les réseaux et puis n'hésitez pas, quoi. Et puis merci à toi, Samia. De toute façon, je pense qu'on se verra à La Réunion aussi, j'en suis certaine. Ouais, oui, surtout que c'est une magnifique île. T'as bien choisi. Donc, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour tout, Samia. Merci de m'avoir accompagnée. Merci d'avoir été présente. Merci d'être devenue celle que tu es pour pouvoir nous accompagner aujourd'hui et nous rendre, enfin, juste révéler toute notre puissance qu'on a en nous, qu'on ne voit pas, en fait. Donc, merci pour tout ça. Vraiment, je me suis vraiment offert un cadeau en prenant ce coaching avec toi
Et je ne le regrette pas et je suis sûre de revenir vers toi plus tard quand je sentirai que j'en aurai besoin pour un coaching sur mon peut-être sur mon activité ou autre. En tout cas, je ne sais pas, mais je sais que en tout cas, tu es là et que j'hésiterai pas à faire appel à toi. Merci infiniment, Mathilde. Bah, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu as dit et pour toute ton expérience, parce que ça aussi, c'est magique. Donc, merci infiniment, Mathilde, et puis on te dit à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. À Bye! bientôt, Samia.